Bonjour Laurence. Bonjour Patrice. Tu es professeur de yoga depuis de nombreuses années. Oui. Pourrais-tu nous dire ce qu'est le yoga pour toi? Alors, le yoga, ça va être difficile de résumer en quelques minutes quelque chose qui est déjà millénaire, donc plusieurs fois millénaire. Pour moi, le yoga, ce qui est important, c'est la notion d'union, union du corps et de l'esprit. Donc l'origine du mot yoga signifie yug, c'est la racine sanscrite, et c'est l'union. Donc pour moi, avant de parler de posture, tu vois, c'est beaucoup plus une histoire d'état d'esprit et d'état intérieur. Le yoga agit sur le corps uniquement? Non. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est union du corps et de l'esprit, c'est-à-dire que le yoga va agir sur le corps par les postures, mais grâce à la respiration, grâce au travail de concentration, il va y avoir un travail qui va se faire au niveau de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on dit union du corps et de l'esprit, parce qu'on va partir du corps pour aller rencontrer notre esprit, dans le sens déjà comprendre au niveau mental, nos pensées, comment est-ce que ça se passe, nos émotions, et tout ça va se pacifier et amener un état d'équilibre. Voilà, pour nos auditeurs, je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer. Est-ce que c'est difficile? Ah, difficile quoi, les postures? Tout. Alors déjà, le yoga, il faut avoir une discipline, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est en 2-3 séances qu'on va obtenir des bienfaits. C'est quelque chose qui va nous amener vers un art de vivre. Ensuite, au niveau des postures, non, j'ai envie de dire, c'est pas difficile parce que souvent, on va montrer des postures qui sont spectaculaires. Donc effectivement, si vous regardez ça, vous allez vous dire, moi je ne vais jamais pouvoir arriver à faire ces postures. Non, comme je disais, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Donc à partir de postures simples qui vont être abordables pour chacun, donc déjà on va préparer le corps, on va aller vers des postures qui vont être utilisées de telle manière que c'est au niveau de chaque personne. Tu vois, l'enseignant doit l'amener au niveau des personnes, on ne doit jamais forcer. C'est progressif. Voilà, c'est-à-dire qu'une séance, elle est progressive dans la structuration de la séance. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand la personne va s'assouplir, va être plus à l'aise dans son corps, on va augmenter les difficultés de posture. Mais c'est pas un objectif, en fait. On n'est pas dans l'esprit du yoga si on se dit, voilà, comme je suis arrivée à faire telle posture, là je fais du yoga. Oui, ce n'est pas de la compétition. Non, il n'y a pas de compétition. À la limite, tu vois, tu peux être assis dans ton fauteuil, si tu fais attention à ton dos droit, si tu es au niveau de cette conscience avec ton corps, tu es déjà en yoga, tu vois, et c'est pas difficile. Non, effectivement. Voilà. Merci. Donc, c'est la posture, donc au départ, que je ne perde pas mon fil. Et puis ensuite, c'est vraiment ramener notre attention à ce que l'on fait. Ce qui fait que c'est ça qui va faire la différence et qui fait qu'on va aller vers un état de yoga et qu'on n'est pas dans de la gymnastique. Voilà. Bien, bien. J'ai entendu parler de nouveau yoga, de yoga moderne. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre l'ancien et le nouveau yoga? Ah, alors ça c'est une excellente question. Alors comme je disais, le yoga est plusieurs fois millénaire. Il est né en Inde et c'est une science donc traditionnelle qui s'adresse au corps, à l'esprit et donc bien sûr aux émotions, qui a aussi une dimension spirituelle mais sortie d'un contexte religieux. Quand je dis spirituel, c'est-à-dire qu'on s'ouvre aussi à d'autres domaines, d'autres considérations au niveau de notre vie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de yoga moderne. Moi j'ai même entendu dire qu'il fallait dépoussiérer le yoga. Alors au risque de déplaire, ma position pour moi est la suivante: il n'y a pas de yoga ancien ou de yoga moderne ou nouveau. Il y a un yoga. Le yoga, il est un.
il y a effectivement des méthodes de yoga qui vont être un petit peu différentes dans la manière d'aborder les postures. Donc ça, ce sont des courants de yoga qu'on va trouver au niveau des fédérations. Mais ce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes appellent du yoga moderne ressemble pour moi beaucoup à de la gymnastique. C'est coupé d'une intériorité, on est exclusivement sur quelque chose de physique et qui n'est plus du yoga. C'est-à-dire qu'on utilise le yoga, le mot yoga, j'ai envie de dire d'une manière commerciale. Je vois, c'est un peu la mode. Voilà, c'est des histoires de mode. Alors qu'une véritable pratique de yoga, c'est quelque chose qui vraiment va faire participer tous les plans de la personne. Et c'est ça qui fait que, tu comprends, on va avoir des effets, qu'on va se sentir bien, alors que sinon on reste sur de la gymnastique. Alors moi j'ai rien contre la gymnastique, hein, c'est pas ça, mais ce que je veux dire c'est ne pas croire qu'on fait du yoga alors qu'on fait des choses qui sont acrobatiques, qui sont... Voilà, le yoga doit pouvoir s'adapter à chaque personne, et ça c'est très important à retenir, parce qu'il va s'adapter autant aux personnes âgées, voire aux personnes handicapées, donc en adaptant les postures, que à des personnes qui sont jeunes. Et c'est là que dans une séance, on va changer le rythme des postures, donc au niveau des enchaînements. On va faire peut-être des postures qui vont solliciter plus le corps. Hein. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi j'ai eu l'occasion de donner des cours dans le cadre de services universitaires sportifs, donc auprès d'étudiants, donc de jeunes, qui ont 18 ans, 20 ans, 22 ans. Et là j'ai été très surprise parce qu'on aurait pu croire que justement ce que certains appellent le yoga ancien ne pouvait pas leur convenir. Eh bien si, parce que d'abord il manquait de détente, il manquait de concentration, donc ça leur a apporté ça, et surtout au niveau de leur corps, eh bien les postures, et qui étaient des postures simples, étaient difficiles parce qu'ils avaient beaucoup des problèmes de dos, beaucoup de manque de conscience dans leur corps. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça te répond. Tout à fait, merci. Je vois que la tradition est très importante. Oui, oui, parce que la tradition, d'abord, en tant que professeur, on étudie au moins 4 ans pour pouvoir transmettre le yoga. Après, c'est toute notre vie qu'on pratique et qu'on étudie et qu'on approfondit au niveau notamment anatomique, au niveau physiologique, etc. Mais c'est surtout que le yoga, ce n'est pas, comme je disais, au risque de me répéter, c'est pas que la posture. C'est-à-dire que ça s'englobe, c'est englobé dans une dynamique qui concerne le corps, l'esprit, les émotions, voire une manière de vivre. Bon, sans être végétarien, ou voilà, hein, on ne vit pas dans une grotte, mais c'est un ensemble qui est vraiment une hygiène de vie, un art de vivre. Ça donne envie. Quels conseils pourrais-tu donner maintenant pour quelqu'un qui veut commencer à pratiquer le yoga? Alors, la première chose, c'est de commencer avec un professeur, plutôt que d'essayer par soi-même avec une vidéo, parce que du moment que vous n'avez pas à faire un exercice comme en gymnastique ou quelque chose à répéter, c'est vraiment avant tout un travail de senti, le professeur va pouvoir guider la personne et l'amener petit à petit vers quelque chose qui va réellement lui faire du bien, lui permettre également de ne pas se faire mal, parce que le gros problème de la plupart de nos contemporains, j'ai envie de dire de 97% des personnes, c'est qu'il n'y a pas de conscience du corps. On force. Alors on force, hein, et il n'y a pas de conscience du corps, donc le professeur est là pour permettre d'apprendre correctement et de poser les bonnes bases. Voilà, donc ça c'est le premier conseil, donc un professeur. Ensuite, donc ça le professeur normalement vous le dira, c'est de ne pas forcer. Le professeur va également vous accompagner sur la respiration, parce que ça c'est également hyper important de ne pas forcer sa respiration pour ne pas se faire mal et ne pas entraîner des troubles au niveau de la santé. Et puis enfin, comme autre conseil, c'est d'être régulier. Voilà, ça c'est, il y a
une régularité qui fait que c'est là que vous allez commencer à avoir des effets. Et puis aussi, par rapport au cours de yoga, j'ai envie de dire, c'est ne pas hésiter, alors déjà à choisir son professeur, j'ai envie de dire, pour moi ce qui est important, c'est de l'avoir au minimum au téléphone. Voilà, pour qu'il puisse déjà expliquer, parce que même si la personne ne connaît pas, elle va quand même sentir, se représenter des choses. Voilà, pour moi, on ne choisit pas un professeur de yoga simplement en ligne ou parce que c'est lui qui est le plus proche de chez soi, parce que c'est pas forcément celui qui va nous convenir. Voilà, donc le contacter par téléphone, voir quelles sont les possibilités donc de faire un cours. Pour déjà voir si ça nous convient, parce que selon les formes de yoga, bien, il y a des formes qui vont plus ou moins nous convenir. Voilà. Et alors, préciser aussi que par rapport aux cours d'essai, parfois il y a des cours payants, d'autres fois ce sont des cours gratuits. Donc je veux dire, voilà, il y a différentes formules. Voilà. Merci pour toutes ces explications. C'est une belle aventure intérieure. Oui. Je crois que tu as un site. Est-ce que tu peux nous rappeler voilà. ce site et de nous donner des explications sur toutes les choses que tu proposes? Alors, donc, mon site, c'est laurenceluyetanné.com. Voilà, effectivement, donc, il présente mes diverses activités, que ce soit ce que je propose avec le yoga, la méditation. Il présente aussi mes livres, les stages, les programmes, les séminaires et puis toutes les consultations donc individuelles que je propose. Merci, à très bientôt. À bientôt, merci.